Le prophète Éric Kabalo, qui sévissait de la Vitella. Que la paix du Seigneur soit de vous, que la gloire de l'Éternel vous accompagne, que la puissance de l'Éternel soit avec vous, et que l'Éternel te visite puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois en paix. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. J'ai combien de minutes? Nous sommes à 20h12 minutes. Si je tire beaucoup, arrêtez-moi. Amen. Je vais vraiment dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée d'être parmi vous et de vous voir aussi en bonne santé. Le fait qu'il a permis que ce programme commence aujourd'hui. Après cela, je vais dire merci à mon papa, le prophète Bilal Timothée, au pasteur Enoch Comporé et à tous les hommes de Dieu qui sont ici. C'est parce que vous avez permis, vous avez donné que ce programme a eu lieu. Je dis merci à tous les responsables de l'église et à toute l'église. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Bon, amen, est très bizarre. Alléluia. Amen. On va aller rapidement. Et votre thème est très puissant. Moi-même, comme ça, quand je préparais le message, j'ai reçu pour moi. Le thème de ton voisin. Ce thème est très puissant. Il dit renverser les forteresses sataniques. Récupérer et établir pleinement la volonté de Dieu sur chaque destinée. On dit Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et avant de continuer, nous allons essayer d'expliquer ce que ce thème-là veut qu'on comprenne. Et nous allons lire le premier passage qu'on nous a donné. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 4. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 4. Si vous voyez, vous pouvez lire. La tombe de dunia pour moi. Tom sabraka dunia lenye. Bala. Zapteni ton santara sabronwa. Kanisa denye. La para pangwe na masu nyinga. Tisik tens ramba. Amen. Quelqu'un peut lire ça en français? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici,
Voici les mots qui attirent notre attention. On parle de forteresse ici. On parle de récupérer quelque chose. On parle d'établir la volonté de Dieu sur chaque destinée. Ça veut dire que toute personne qui vit sur la terre a une destinée que Dieu a programmée, Dieu a établie pour lui. Donc, quand tu viens à Christ, Dieu te révèle. Il ouvre tes yeux pour que tu puisses voir ta destinée qui est cachée. C'est que le monde ne peut pas voir. Le monde a son langage. Et nous avons notre langage. Quand nous parlons de destinée, on ne peut pas parler de destinée sans Christ. Parce que nous appartenons à Christ. Maintenant, revenons au niveau de la forteresse. La forteresse, c'est quoi? Demande à ton voisin, qu'est-ce que c'est que la forteresse? Parce que si nous n'avons pas compris ça, nous allons prier. Mais notre prière ne sera pas dirigée. Il dit que les armes que nous avons reçues, elles ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles et elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc la forteresse là, c'est une force qui renferme quelque chose et qui bloque l'accès. Vous savez, on peut chasser un démon en 5 secondes. On dit au nom de Jésus, les démons sont. Mais quand on parle de forteresse, c'est autre chose. Dis à ton voisin, la forteresse là, c'est autre chose. Puisque si vous continuez la lecture, il parle de pensées. Des pensées que nous pouvons changer. Il dit des pensées captives, nous les amenons à l'obéissance de Christ. Parce que vous savez, l'homme a une puissance, une capacité qui est liée à sa pensée. La grande partie de ce qui arrive à l'homme, ce qui peut amener l'homme à réussir, ce qui peut amener sa chute, ça passe par sa pensée. Voilà pourquoi une personne peut s'asseoir, penser et commencer à pleurer. Ça dépend de ce qu'il a pensé. Parce que la pensée est une force. Quand elle est positive, ça te donne la réussite. Ça arrange ta vie. Mais quand elle est négative, ça produit la confusion. Ça amène le trouble. Ça amène la destruction. Donc, si nous allons aller dans le contexte où on est en train de nous parler de nos pensées. Ésaïe 45, verset 3. On va dire ça. Ésaïe 45, verset 3. Ésaïe 45, verset 3. Si vous voyez, lisez. La bonne to bange tiama zusoba ya Israël wena bon fo nefi mouri. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Ici on parle des trésors cachés et des richesses enfouies. Vous savez, quand nous venons au Seigneur, on a quitté quelque part. On était dans le monde. On avait notre manière de vivre. Vous avez remarqué, les gens qui sont venus à Christ, ils chantent,
Il danse à l'église. Il peut même prêcher la parole. Mais le monde, la pensée du monde là, est restée dans leur vie. Et ça continue à les fatiguer. Eux-mêmes, Dieu a déposé un trésor en eux. Mais c'est un trésor enveloppé par des pensées négatives. Et les pensées négatives sont devenues une forteresse. Et quand tu dis au nom de Jésus, ces pensées-là ne peuvent pas sortir comme ça. Parce que ça a pris forme dans la vie de la personne. Quand on parle d'un esprit, un démon qui habite, qui possède quelqu'un, dans ma compréhension des choses, ce n'est pas ça la forteresse. Parce que ça, on peut le chasser. Mais la forteresse là, on parle ici d'une pensée qui te nuit, qui te fatigue et qui te maintient dans une position négative. Tu peux recevoir un bon enseignement, mais il y a une pensée dans ta vie qui est une forteresse, qui a enveloppé des richesses. Et toi, tu n'as pas accès à ces richesses. L'enseignement est bon, mais tu ne reçois rien. Parce qu'il y a une pensée qui est là. La pensée te bloque. On peut prophétiser sur toi. Mais la pensée qui est une forteresse te bloque. Et toi, tu vis avec les personnes qui reçoivent les mêmes enseignements. Mais votre vie n'est pas la même chose. Parce qu'à ton niveau, ça n'arrive pas à entrer et à prendre. Les enseignements n'arrivent pas à entrer et à prendre forme en toi. Parce qu'il y a une autre chose qui est déjà présente. Prenons l'exemple. Les enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte. Bon, je vous donne le passage. Mais on ne va pas dire. Exode 14. Verset 11 à 12. Ok, c'est ce. Les enfants d'Israël ont dit à Moïse, quand ils faisaient face à la mer, ils ont dit, est-ce qu'il n'y a pas de thon en Égypte? Tu nous amènes ici pour nous faire mourir. Et ils ont précisé en disant, nous aimons servir les Égyptiens. Écoutez, nous aimons servir. C'est un plaisir, on aime ça, on aime servir les Égyptiens. Quand Moïse est allé, et Dieu l'a utilisé pour commencer à opérer des miracles. Au début, ce n'était pas facile. Ils ont voulu lapider Moïse. Parce que ça, les pharaons a endurci, il a augmenté les travaux. Et après, Dieu a intervenu. Et Pharaon les a laissés partir. Quand ils quittaient l'Égypte, ils étaient dans la joie. Ils étaient contents. Maintenant qu'on est délivré, ils sont partis. Mais l'Égypte n'a pas quitté leur tête. Dis à ton voisin, c'est ça la forteresse. Je te demande de m'écouter très bien. Des gens qui ont été délivrés physiquement, mais leur pensée est restée attachée. C'est comme quelqu'un qui parle la langue, mais la forteresse est là dans ta tête. Parce que tout simplement, ça n'a pas été renversé. Tant que la forteresse n'est pas renversée, il n'y a pas de manifestation de destinée. Dis-moi, tu as compris ce qu'il dit. Tant que la forteresse n'a pas été renversée, je veux dire, tant que ta pensée n'a pas changé, si l'Égypte est toujours ancré dans ta tête, et tu aimes toujours servir les Égyptiens, on ne peut pas parler de destinée sur toi. C'est pas possible. Et pour que ta destinée se manifeste, il faut d'abord que la forteresse soit renversée.
Dis encore à ton voisin. Le terme est très puissant. Ils ont dit à Moïse. Et puis ils étaient fâchés contre Moïse. Il fallait nous laisser là-bas. Mais qui est là? Est-ce que quand ils sortaient là, c'est Moïse qui a attrapé leur bout. Ils sont partis. C'est comme ça les enfants font dans les églises. Quand on les observe, ce sont des chrétiens. Ils dansent comme des chrétiens, chantent comme des chrétiens. Mais quand ils font face à une mère, que tu vas savoir que l'Égypte n'a pas quitté. Ils ont dit à Moïse, on m'a dit des concombres et des melons en Égypte. Tout ce qu'ils ont vu, c'est concombres, melons, servir les Égyptiens. Et avec les tombes. Il nous faut des tombes. Ils sont en train de s'inquiéter. Si nous mourons d'ici là, on n'aura pas de tombes. Si on était en Égypte, on allait avoir des tombes. Jusqu'à présent, vous allez voir des gens qui se sont convertis à 20 ans. Mais leur pensée, je suis à l'église pour que quand je vais mourir, que je puisse avoir des gens qui vont m'enterrer. Alléluia. Maintenant, je veux que tu regardes le visage de ton voisin. Et tu lui demandes, c'est quel type de forteresse qu'il y a? Maintenant, tu vois, réponds-moi, il faut me répondre. Souvent, quand on parle de forteresse, on peut croire que ce sont des esprits mauvais. Mais la manière que la Bible a expliqué et a précisé, pensée captive. Puisque ça c'est compliqué, puisqu'il te faut une pensée qui contredit. Tu peux chasser cette pensée-là qui va venir remplacer la pensée négative. Voilà pourquoi ces gens de forteresse, ça ne peut pas être renversé seulement par une personne extérieure. Non, la personne peut participer. Mais le gros travail là, c'est toi-même qui vas le faire. Alléluia. Amen. Quand nous servons le Seigneur, souvent il y a des moments là c'est intéressant. Il y a des moments aussi ça sort. C'est quand ça sort que tu peux savoir et comprendre quel type de forteresse tu se mets. Tu peux même pas savoir, mais pendant les situations difficiles là, ça va se manifester. Tu peux même encourager les gens. Prenez courage. Cette situation-là, ce n'est pas une grande situation. Ce n'est pas un gros problème. Prenez courage. Mais quand toi tu as un problème, je te pose une question. Est-ce que réellement Dieu m'a appelé? Mais pourquoi tu te poses cette question? Il y a quelque chose qui est toujours là. Mais c'est quand la situation arrive, quand une situation arrive, que la forteresse te dit, je suis présent ici. Je ne suis pas encore parti. Mais dis à ton voisin, la forteresse va être renversée ce soir. Au nom puissant de Christ. Voilà pourquoi nous devons récupérer ce que la forteresse a enfermé. Puisque quand la forteresse vient, elle ne vient pas pour attaquer seulement. Si c'est pour attaquer, elle vient pour contrôler. Quand tu saisis la pensée d'une personne, tu peux le contrôler. C'est ça la forteresse. Et donc quand ça vient, toutes les bonnes choses qui sont en toi, elle emprisonne ça. Voilà pourquoi on parle de récupération. D'abord renverser, récupérer. Quand on va dire renverser, récupérer.
Répète cette parole avec moi. Au nom de Jésus, toute pensée négative qui m'a suivi depuis l'Égypte jusqu'à maintenant, qui bloque ma vie, qui bloque ma destinée, je l'arrache maintenant, je la renverse maintenant et je récupère au nom de Jésus. Et tu dis Amen. D'accord, on va t'asseoir. On va continuer. Il y a eu un moment, on a attrapé Paul pour aller mettre en prison. Vous savez, le but là, c'est que l'évangile ne soit plus prêché. Jusqu'à présent, Satan a utilisé cette technique là pour bloquer le message, l'évangile, pour bloquer la manifestation de la puissance de Dieu. Pour que les gens ne voient pas. Pour que les gens ne voient pas la grâce qui se trouve en Christ. Donc qu'est-ce qu'il fait? Quand une personne engagée, il crée des problèmes autour de toi pour t'emprisonner, afin que les gens ne t'écoutent plus. Puisque c'est parce que les gens t'écoutent qu'ils sont délivrés. C'est parce qu'ils t'écoutent qu'ils peuvent être délivrés. C'est cette forme de forteresse que l'ennemi crée toujours. Il peut venir créer des accusations autour de toi. Tu es au milieu. Et les gens t'indexent du doigt. Ça, c'est une forme de forteresse. Et tu es là. Tu as un bon enseignement. Tu as une onction fraîche à libérer. Une onction propre, sans tache. Tu n'es pas mélangé à des ordures. Mais les gens ne veulent pas te dire. Dis à ton voisin. Toute forteresse qui m'a entouré. Sois renversé. Toute forteresse qui m'a entouré. Sois renversé. 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 Et je récupère mon nom. Mon nom qui a été gâté là. Je récupère. Je récupère ma destinée. Je récupère les personnes que Dieu a mis devant sur mon chemin. Ceux qui doivent m'aider. Ceux qui doivent m'accompagner. La forteresse a emprisonné. Je les récupère. Je récupère mon ministère. Je récupère mon mariage. Je récupère mon foyer. Je récupère mon travail. Je récupère tout ce qu'on m'a volé. Au nom de Jésus. Dis Amen. Nous sommes toujours au niveau de la forteresse. De la récupération. Puisque Satan, il sait qu'il y a une bonne chose en nous. Ça là, c'est tellement clair. Le monde spirituel voit clairement la chose là, qui est encore plus que toi-même. Parce que ça brille. C'est comme une ampoule qui brille. Qui émet de la lumière. Même quand tu es loin, tu vois. Les sorciers voient ce qui se passe à toi. Même si tu ne te connais pas, les démons te connaissent. Ils savent qu'il y a une bonne chose en toi. Mais ils ne veulent pas que cela se manifeste. Merci pour le thème. Alors dites au pasteur merci pour le thème. J'étais assis. J'ai commencé à préparer le message là. La présence de Dieu est venue sur moi. Je me suis arrêté. Le Seigneur m'a dit continue. Parce que c'est à travers ce programme là, je vais libérer beaucoup de personnes. Et j'ai vu les gens qui sont venus à la prière et leur famille a été libérée. Ceux qui sont restés à la maison, ils ont été libérés. Ainsi du coup, là, c'était encore la main. Amen. Et on dit d'établir la volonté de Dieu sur sa destinée. Comme je l'ai dit, toute personne a une destinée. Même si tu ne connais pas, le monde spirituel connaît ta destinée. Et maintenant, écoutez-moi très bien.
La volonté de Dieu est que tu entres dans ta destinée. Il faut qu'on soit clair. La volonté de Dieu n'a jamais été contre ta destinée. La volonté de Dieu est que tu entres dans ta destinée et que tu sois bien. La volonté de Dieu est que n'est pas que tu restes en dehors de ta destinée. Donc maintenant, Dieu a une volonté pour toi. Par rapport à la destinée qu'il a établie dans ta vie, il a une volonté. Il y a la volonté révélée de Dieu. Il y a la volonté pour tout le monde. Tout le monde connaît ça. On dit ne fais pas ça. Ou bien fais ça. Mais pour toi, il y a une volonté révélée. Dieu a tracé un couloir pour toi. Ça, c'est sa volonté. Et c'est dans cette volonté que tu vas passer pour entrer dans ta destinée. Satan, il connaît. Il s'en fait, lui, la volonté globale ne l'intéresse pas. C'est la volonté révélée pour toi. Il lutte contre ça. Dis avec moi. Toute volonté révélée pour moi. De la part de Dieu. Je prends possession de cette volonté. Je la saisis maintenant. Je fais des pas dans cette volonté. J'appelle ma destinée. Je dis manifeste-toi maintenant. Car tu m'appartiens. La volonté de Dieu est qu'elle s'entre dans ma destinée. Et cela se manifeste maintenant. Au nom de Jésus. Et tu dis Amen. Dis à quelqu'un que Dieu permet, que Dieu te donne la capacité de vivre ta destinée. Alléluia. Oh, c'est très intéressant. Et je sais que d'ici la fin de ce programme, le Seigneur va manifester sa gloire. Au nom puissant de Dieu. Donc, établis la volonté de Dieu dans ta vie, dans ta destinée. Alléluia. Donc, vous savez, les enfants d'Israël, leur destinée c'était Canaan. Maintenant, Satan va utiliser une arme. La forteresse qui est restée dans les têtes. L'Égypte. Pour les bloquer sur le chemin. Écoutez, ce n'est pas le démon même le problème. Ni le sorcier. C'est la forteresse, la pensée. Une pensée peut t'amener à prendre une mauvaise décision qui va briser toute ta décision. Je vous explique une chose de façon simple. Bon, je ne vais pas prendre je vais deux personnes ici. Deux personnes. Voilà. Bon, voici, c'est déjà vu. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Nous avons Christ en nous. Souvent, ce n'est pas une possession. Ce n'est pas que l'esprit est venu nous posséder. Qu'est-ce que Satan fait? Et souvent, les chrétiens ne prennent pas attention à ça. Vous savez, les chrétiens, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment le spectacle. On est entré à l'église. C'est chaud. Les gens sont tombés. Ils ont cassé les chaises. Si les gens ils prennent attention. Mais Satan utilise une ruse. De façon simple. Silencieuse. Pour arrêter les gens. Pour bloquer les chrétiens. Et c'est ça de vous expliquer. Il envoie une pensée. Ce n'est pas un esprit. Une pensée. La pensée vient dans ta tête. Ce n'est pas que tu es possédé par un esprit. La pensée commence à lutter contre toi. La pensée te dit, tu ne vas pas réussir. Cette pensée-là te fatigue nuit au jour. Et là, il peut prendre la même pensée, aller mettre sur l'autre là, et dire, lui là, il ne va pas réussir.
Il peut l'amener à faire un rêve. Tu vois, et dans ce rêve-là, tu vois qu'il a échoué. Et lui, il l'appelle. Après de faire un rêve, j'ai vu que tu as échoué. Il dit, oh, c'est cette pensée-là, j'ai ces deux. Et souvent, tu vas croire que c'est Dieu qui parle. Dis à ton voisin, c'est une ruse du diable. De façon silencieuse. Tu n'es pas possédé par l'esprit. Mais une pensée est en train de bouleverser ta vie. Au moment où lui, il va pouvoir changer les choses. Puisque pendant que la pensée vient, en ce moment, l'ennemi est en train de préparer. La pensée là, ça ne veut pas dire qu'il a pu faire ça. Maintenant, si tu l'acceptes, quand tu acceptes la pensée, lui maintenant il pourra accomplir ça. Mais si tu la rejettes, il peut rien faire. Il a besoin de ton autorisation. Maintenant, demande ton voisin. Est-ce que tu vas lui donner l'autorisation? On dit non à haute voix. On dit non, je refuse. Au nom de Christ. Mais maintenant, écoutez. Vous voyez, ici, je prends l'exemple, c'est l'homme spirituel. Il marche dans la lumière. Maintenant, quand la pensée vient, la pensée commence à travailler dans sa tête. Et la pensée veut qu'il se retourne. Au lieu de continuer dans la lumière, qu'il se retourne pour aller dans les ténèbres. Parce qu'il entend des voix, des pensées qui disent. Lui là, il n'est pas un bon chrétien. Lui là, il est comme ça. Souvent, ce sont des frères à Christ qui parlent beaucoup, qui t'insultent. Et la pensée aussi en train de fatiguer. Mais là, quand quelqu'un t'insulte, et tu es fâché, et tu veux aller le demander, pour aller demander là, il faut que tu te déplaces pour aller là où il est. Donc tu quittes ta lumière pour venir dans les ténèbres. Alléluia. Et une fois que tu fais ça, amen. Une fois que tu fais ça, c'est en ce moment que Satan commence à avoir le pouvoir sur toi. Sinon, il n'avait pas de pouvoir. Tout ce que tu vivais là, c'était une mise en scène pour pouvoir t'amener vers lui. C'est à ce moment-là, une fois que tu mets ton pied dans les ténèbres, que l'esprit commence à prendre possession de toi. Sinon, au début là, c'était une simple pensée. Il n'y avait pas d'esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens engagés là, les jeunes engagés, les femmes engagées, les hommes, remarquez-les. C'est cette technique que l'ennemi utilise. Pendant que tu es engagé dans l'église, il envoie des pensées dans la vie de certains frères, certaines sœurs, pour dire, lui là, ce qu'il fait là, c'est pas l'œuvre de Dieu. C'est parce qu'il veut une femme dans l'église. C'est ça seulement. Sinon son cœur n'appartient pas. Lui là, c'est un orgueilleux. Et Satan, ce qu'il veut, que les gens parlent et que ça fait toi tu entends. Et là, il va se saisir des paroles des gens. Et ça va devenir comme des pensées dans ta vie. Et chaque nuit, chaque matin, chaque midi, il te fatigue. Et dans ce cas, dans ça, tu ne fais pas attention. Tu vas détester tout le monde à l'église. Et une fois que la haine entre dans ton cœur, c'est comme une corde qui te tire vers le ténèbres. Dis à ton voisin, la portière doit être brisée ce soir. Ça, c'est ce qu'il a expliqué là. C'est un exemple, ce n'est pas lui. Voilà, maintenant, voilà ce que lui fait. Et ça sera pour toi au nom de Jésus. Lui, quand la pensée vient, et même si on lui dit, on a fait un rêve, il dit, je sais une chose, je suis enfant de Dieu. Il va destiner de céder dans la maison.
Une fois qu'il dit ça, la pensée n'a plus de force. Puisqu'il y a une autre pensée qui est venue. Tu dis, je suis enfant de Dieu. Cette pensée chasse l'autre pensée. Pour chasser une pensée, il faut une autre pensée. Dis à ton voisin, c'est comme ça se passe. Une fois qu'il dit ça, après l'ennemi va aller servir des gens. Parce qu'il a utilisé les pensées, ça n'a pas marché. Pendant que les gens vont commencer à parler, le critiquer. Pendant que les gens le critiquent, lui il marche. On va faire le couloir là. Il marche. Lui il marche. Pendant qu'il marche, quand il marche, il fait quoi? Il s'éloigne. Quand il continue de marcher, s'il continue de marcher, continue de marcher, pourquoi aller au dehors? Pourquoi passer là? Pourquoi passer par la porte là? S'il continue de marcher, à un certain moment, il ne va plus entendre la voix de ceux qui parlent. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Il faut pour pouvoir renverser la forteresse. C'est cette technique. Quand les gens parlent, tu continues ta route. Et lui, le frère là-bas l'appelle, il va dire, j'ai vu que tu as réussi. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on doit, c'est cette stratégie que nous devons utiliser pour vaincre le plan de l'ennemi. Sinon, on va se retrouver dans des problèmes à cause de ce que nous bâtissons en nous dans nos pensées. Les ministères se comme ça, l'ennemi fait quoi? Quand il y a des problèmes dans le ministère, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dis à ton voisin, est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas là? Ce n'est pas ça. L'ennemi utilise les problèmes là pour nous attaquer dans nos pensées. Il va utiliser toujours ta réalité. Mais souvent la réalité n'est pas la vérité. Il vient te dire, regarde, tu pars à l'église, tu pries beaucoup, c'est toi qui soutiens, tu pries, tu viens à l'heure, mais tu regardes ta vie. L'autre là, s'est marié, toi tu n'es pas encore marié. Et si tu fais pas attention là, tu vas te refroidir. Et pourtant, c'est ce qu'il voulait. Quand il parle, tu continues. Quand il te dit, voilà ce qui se passe dans ta vie, tu prends aussi la parole, tu le présentes. Et tu le dis. Voici ce qui est écrit à mon sujet. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Ainsi, c'est pas la parole qui entre en nous que nous pouvons renverser les forteresses, récupérer et établir la volonté. C'est pas la parole. Nous allons lire ça. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Bala, when I'm going to be me, la Kalapanga, la Rita me, and ye so you, la Kida me, Hattie will be Miss Sierra, la Consulsi, Miss Sierra, la Ya Sultaso, la Ratam, Bukawada. Alléluia. On dit la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand elle entre en toi, elle est capable de séparer les choses. Voici la force. Voici la puissance qui peut renverser ta forteresse. Dis-moi une chose. Peut-être que les autres ne vont pas me comprendre. Mais toi, après, tu vas comprendre ce que je dis. Vous savez, quand nous prions, cherchons à être équilibrés.
Quand je parle de l'équilibre là, je parle de la parole et la prière. Ça va aller ensemble. Maintenant, quand tu pries, et toi tu ne cherches pas à avoir des racines dans la parole, quand les vents se lèvent, puisque ce sont les racines qui maintiennent l'arbre. Dis à ton voisin, il te faut la parole. Tu peux prier. J'ai vu des gens qui ont eu l'onction, mais ils ont négligé la parole de Dieu. Et le diable les a renversés. Il faut que nous cherchions à être équilibrés. Puisque nous parlons de forteresse, c'est la parole là. C'est ça qui va nous donner la force. Puisque tu vas dire au nom de Jésus, pensez sort. Pensez sort. Tu vas finir même de gérer. Jeûne de Nebuchadnezzar. Le jeûne de Boukhari. Et à la fin, la pensée te dit, je suis là. Puisque tu n'as pas eu une parole pour la chasser, pour la remplacer. Dis à ton voisin, il nous faut être équilibré. On doit prier, mais on doit avoir des racines dans la parole. Et quand c'est comme ça, quand les vents se lèvent, ça balance l'arbre. Mais l'arbre ne tombe pas. Alors pourquoi vous pouvez voir un chrétien, il est au milieu des problèmes, il marche. Les gens sont en train de pleurer pour lui, mais il marche et il sort. C'est à cause de ses racines. Alléluia. Plusieurs personnes n'aiment pas les enseignements actuellement. Quand on dit enseignement, mais quand on dit venez, prophétikos. Alléluia. Vous savez, c'est très bon. Ça fait partie des ministères. Mais écoutez, un acte prophétique ne peut pas remplacer la parole de Dieu. Tant que tu ne l'as pas appliqué, l'acte prophétique ne va pas venir forcer pour appliquer. Dis à ton voisin, je parle encore de l'équilibre. C'est comme ça que nous allons pouvoir renverser les forteresses et récupérer les choses, établir la volonté de Dieu dans notre vie. C'est un grand thème et c'est le moment. Regardez comment l'ennemi est en train d'attaquer l'église. Comment l'église attaque la jeunesse. C'est quelle stratégie il utilise actuellement. Tu as commencé par une pensée. Vous êtes en train de prier pour la personne qui a une forteresse en lui. Vous priez. Votre prière n'arrive pas à agir parce que la personne est enfermée par une forteresse. Tant que la forteresse ne renverse pas, n'est pas renversée. On ne peut pas parler de sa destinée. Et notre destinée se manifeste à partir de ce soir. Au nom puissant de Christ. À partir de ce soir. Viens avec moi. Aujourd'hui, c'est le 18, mardi 18 novembre. À 20h54 minutes. Je déclare. Zan dans ma destinée. Tout ce qu'on m'avait volé. Je prends. Mois de novembre. Tu n'es pas encore terminé. Il te reste quelques jours. Toutes les richesses que Dieu a mis en toi, je prends. Je retire. Car c'est mon partage. Ça a été créé pour moi. Je soumis à moi. Tous les jours, lundi jusqu'à dimanche, qui sont dans le mois de novembre. Chaque jour, avec sa bénédiction, ses richesses, je le dis, c'est mon partage. Je commande aux heures, aux minutes, aux secondes, que me rende leur
richesse. À chaque moment, je suis béni. La volonté de Dieu se fait dans ma vie. Tout blocage qui se lève pour m'empêcher de manifester ma destinée soit renversé, soit brisé. Toute pièce que l'ennemi a déposée devant moi pour me bloquer, m'empêcher d'entrer dans ma destinée, soit brisé. Au nom de Christ Jésus, la force que l'ennemi a creusée pour me faire tomber, il tombe à ma place. Il tombe à ma place. Et tu dis maintenant, moi, Apandon, tu peux dire ton nom. Toute langue qui a appelé mon nom pour me maudire, pour me bloquer, pour envoyer des maladies dans mon corps. Aujourd'hui, que le feu réponde à ma place. Quand on appelle mon nom, que le feu réponde. Et tout ce qui a été envoyé retourne à l'envoyeur. Ce que les méchants ont envoyé retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Et dis au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On n'a pas encore terminé. C'est l'enseignement et puis la prière. Alléluia. Lisons Joël 2, verset 25. Ça, c'est le deuxième verset qu'on nous a donné. Joël 2, verset 25. Joël Yibu, verset Pisilani. Oui, si vous voyez. La manan le sanyam yam yunis koda su kinkisa ne su waranda ne su zuya la kalwara santiwa. Alléluia. Écoutez, quand il dit que c'est lui qui a permis cela, ça ne veut pas dire qu'il a pris le destructeur pour mettre dans ta vie. Ça veut dire qu'il n'a pas empêché. Parce que tu étais dans l'ignorance. Dieu ne pouvait pas empêcher ça. Pas parce qu'il est incapable. Parce qu'il est juste. Il ne peut pas quitter sa justice. Donc tu étais dans l'ignorance. Tu ne savais pas ce qui se passe. Ou bien tu avais une vie désordonnée. Tu ne savais pas ce qui se passe. Et l'ennemi est venu manger. Il est venu manger ta destinée, briser ta destinée. Mais Dieu dit, comme tu es revenu à moi, comme tu comprends les choses maintenant, je provoque la restauration. Amen. Alléluia. Ah, ça fait partie de la récupération. Dis avec moi, je récupère au nom de Jésus. Je récupère au nom de Jésus. Tout destructeur qui a détruit mes biens, détruit ma vie, détruit ma maison, mon mariage, mon foyer, détruit mon travail. À partir d'aujourd'hui, je retire tout ce qui m'a été volé et je provoque la restauration et j'appelle la résurrection de tout ce que l'ennemi a tué dans ma vie. Les portes qu'il a fermées pour que je souffre, c'est pas sourd maintenant. C'est pas sourd maintenant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Est-ce que tu peux déclarer ça avec tes propres